Chers amis, bonsoir. C'est avec un très grand plaisir qu'on se retrouve dans le cadre du programme de Matpidim. Et Bezrat Hashem, ce soir, nous allons commencer la Souga de se laver pendant Shabbat, la première partie, la première semaine. Et Bezrat Hashem, nous allons étudier le programme du mardi. Alors, dans le programme du mardi, nous avons 3 Tosfot sur la Gemara dans Masechet Shabbat, qu'on a étudié dans le programme du dimanche lundi. Et nous allons étudier le premier Tosfot. Le premier Tosfot, du Matril Bet Hillel Matiri. Donc le Tosfot se réfère à la fameuse marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, à savoir si une eau a été chauffée que pour se rincer Panav, Yadav et Raglav. Donc on rappelle la Gemara Chamin Shochemu. Bet Shammai Omrim Lo Yechem Adam Chamim le Raglav Elam Ken Ruin le Shia. D'après Bet Shammai, nous ne pouvons chauffer une eau que si elle est consommable. Bet Hillel Matiri. Bet Hillel permet de chauffer une eau pour se laver Panav, Yadav et Raglav. Tosfot il dit Mashma Davka le Raglav. Tosfot nous dit que on sous-entend, c'est sous-entendu que selon l'avis de Bet Hillel, nous ne pouvons chauffer que pour se laver les pieds. Aval tzorer kol gufo, mais si une personne veut chauffer une eau pour se baigner entièrement, c'est interdit. Et c'est ainsi sous-entendu, on fait dans toute la Mishnah, dans toute la Gemara, de Machmirin, qu'on interdit, Bechamin Shochomu Beyom Tov, on interdit de chauffer une eau pendant Yom Tov, Kechamin Shochomu Shabbat, c'est comme si elle avait été cuite pendant Shabbat. Il n'y a pas de permission de cuire une eau pour se baigner. Tosfot continue, nous dit Vegazru ala Zéa, et Chachamim ont interdit aussi de chauffer une eau pour prendre des bains de vapeur. Beyom Tov, kemo be Shabbat, que ce soit Yom Tov, comme Shabbat. Kedamrinan be Betza, comme c'est écrit dans la Gemara dans Betza. Be'amevi, dans le Perek Amevi, ou le Kaman, et aussi dans la Gemara plus loin. Imken mashma, shasur la'asot avara mishum rechitza. Donc on sous-entend que nous ne pouvons pas faire un feu pour chauffer de l'eau pour se laver. Shim loken, parce que s'il n'y avait pas d'interdiction de chauffer une eau pour se baigner, loayu gozrim ala zéa. On sait très bien que pourquoi Chachamim ont interdit la zéa, de prendre des bains de vapeur, puisque les gens avaient comme prétexte d'aller se baigner, de dire voilà, je vais prendre un bain de vapeur, je vais les zéa à nitzarich. Donc il avait comme excuse de prendre un bain de vapeur et en fait, ils allaient profiter pour se baigner. Et Chachamim ont interdit même une eau qui a été cuite avant, qui a été réchauffée avant Shabbat, de se baigner. C'est rare parce qu'ils en venaient à faire réchauffer pendant Shabbat. Donc, si Chachamim ont interdit la zéa, obligatoirement, c'est-à-dire qu'il y a un issour de rechitza. Si pendant Yom Tov, il y a un issour de rechitza, comme on l'a expliqué, qu'on n'a pas le droit de se baigner, donc on ne peut pas réchauffer une eau pendant Yom Tov pour rechitza. Donc c'est pour cela que Chachamim ont été gozer aussi de prendre des bains de vapeur. Tosfot, maintenant on pose une question. Tosfot, il dit Veteima, et c'est étonnant. Ma'ishana avara de rechitza, ma'avara de zéa, de share midoraita kede muchachata. On sait très bien que l'interdit de prendre un pain de vapeur n'est qu'une xéra, n'est que Chachamim ont fait une xéra de peur qu'il en vienne à se baigner. Donc on voit que l'interdit de se baigner est un interdit midoraita. Par contre, on ne peut pas faire chauffer de l'eau pendant Yom Tov, puisqu'on parle de Yom Tov, pour se baigner midoraita. Par contre, chauffer de l'eau pour prendre un bain de vapeur, ça aurait été permis, et il n'y a aucun problème de prendre un bain de vapeur. Et la question qui se pose, pourquoi on fait une différence? Pourquoi chauffer une eau pour prendre un bain de vapeur? Il n'y a pas d'interdit midoraita. Seulement Chachamim m'ont interdit parce que les gens ont profité de dire voilà, je prends un bain de vapeur et ils allaient se baigner. Et pourquoi chauffer une eau pour se baigner est un interdit de la Torah? On sait que la Torah a permis de cuire, de chauffer
pendant Yom Tov. Alors pourquoi ce besoin-là de se laver, de se baigner, n'est pas un besoin qui est permis de la Torah? Vomer ri beshem riva, répond ri au nom du riva, de rechitza ena letanu. Rechitza, c'est pas un besoin commun, ce n'est qu'un profit. Ve'asura, kemo mukmar, et on l'interdit. Ça veut dire pas toute cuisson, pas toute avara, pas tout feu n'est permis pendant Yom Tov. Si c'est un ta'anouk, c'est pas un besoin commun à tout le monde, alors on va pas permettre, comme l'encens. Mukmar, c'est l'encens. Mukmar, c'est une encens qu'on prenait, qu'on mettait sur les braises pour faire une bonne odeur, pour être parfumé. Et ce mukmar-là, ces encens-là, est interdit pendant Yom Tov que des Beperikama de Ktuvot, comme on voit dans le premier période de Ktuvot. Je vous explique Tosfot, parce que c'est des choses qui sont des melachot, ou la havara, faire un feu, pour un besoin d'enoshave bechol nefesh, qui n'est pas un besoin commun, il n'y a aucune permission de la Torah, c'est comme si on transgressait l'interdit de faire un feu. Donc la permission de faire un feu est aussi pour manger, puisque c'est un besoin commun à tout le monde, mais aussi pour tout ce qui est un besoin commun. Rechitza, se tremper, se laver, n'est pas considéré comme un besoin commun à tout le monde. Vechel mashma berushalmi, et aussi c'est sous-entendu dans les Yerushalmi, dahinu ta'ama de rechitza. C'est pour cette raison qu'on interdit de se laver pendant Yom Tov. Aval zia, si on veut prendre un bain de vapeur pendant Yom Tov, alors aujourd'hui on n'a pas trop l'habitude de le faire, mais à l'époque c'était un besoin. Shavé les konef, comment tout le monde faisait comme la Gemara. Alors on raconte avec Rabbi Lazar, Rabbi Akiva, qu'ils allaient prendre des bains de vapeur. De'ena ta'anouk, ce n'était pas un profit. Et là, Briout, ils faisaient ça en tant que pour leur santé. Un besoin pour leur santé. Va détania le kaman, est-ce qu'on a enseigné plus loin? Mechatz shepakuku nekevav. On a enseigné qu'un établissement de bain qui a été chauffé Erev Shabbat, et on a bouché les orifices de cet établissement des bains avant Shabbat. Alors, avant Yom Tov, pardon. Mechatz shepakuku nekevav merev Yom Tov, avant Yom Tov. Les machal nichnas umazia, le lendemain il peut aller et prendre un bain de vapeur. Même si ça a été chauffé pendant Yom Tov pour ce besoin-là. Et là, Nakat Merev, dont on parle d'un avant la Xéra, puisque cette même Mishnah parle là-bas d'avant la Xéra, l'époque où Rabbi Eliezer Rabbi Akiva se prenait de bain de vapeur, on le faisait pour prendre un bain de vapeur, même si ça a été chauffé le jour même. Alors la question qui se pose, pourquoi la Braïta parle d'un cas où ça a été fait avant Yom Tov? Et là, Nakat Me'erev Yom Tov, nous dit Tosfot, on parle d'avant Yom Tov, d'Afilu Achidav Kamazia, seulement s'il prend un bain de vapeur. Aval Rochetz, non, pour nous dire que même si ça a été fait Yom Tov, on n'a pas la permission pendant Yom Tov de se prendre un bain, même s'il n'y a pas besoin de réchauffer, c'est déjà chauffé avant Yom Tov. C'est interdit de prendre un bain pendant Yom Tov. Donc ça, c'est le premier Tosfot. On va passer au deuxième Tosfot. Deuxième Tosfot, Ben Bechamim, Ben Betzonen. On a vu dans la Mishnah, dans la Gemara, qu'il y avait trois avis concernant les shtatef, concernant de se prendre une douche. Donc il y a trois. Il y a le bain de vapeur, on a celui qui prend un bain normal, et il y a ce que la Gemara a dit, lo ishtatef, c'est se rincer, prendre une douche avec de l'eau. Et au niveau de la douche, nous avons trois avis. Nous avons l'avis de Rabbi Meir qui interdit que ce soit avec de l'eau chaude, soit avec de l'eau froide. Nous avons l'avis de Rabbi Shimon qui permet, c'est l'avis de notre Mishnah, comme on l'a étudié dans la Gemara. Et le troisième avis, c'est Rabbi Yehuda qui fait un compromis, qui permet de se doucher à l'eau froide, mais qui interdit l'eau chaude. Tosfot nous dit, Ben Bechamin, Ben Betzonen, Nire Leri, nous dit Tosfot, que selon l'avis de Rabbi Meir, qui interdit de se doucher, que ce soit à l'eau chaude ou à l'eau froide, Afilu Chamin Shuchomu Berev Shabbat, l'interdit, c'est pas seulement quand on fait réchauffer pendant Shabbat, et la même Erev Shabbat. Pourquoi? Tosfot nous dit, c'est quoi la preuve? Puisqu'on voit que Rabbi Meir interdit même à l'eau froide. Donc l'interdit, c'est se doucher, c'est pas se réchauffer. Au Mistama, Be'ena Chamin Asir. Rabbi Yehuda. Donc il dit, si Rabbi Meir déjà il interdit à l'eau froide, alors à plus forte raison, l'eau chaude qui a été, même si elle a été faite avant Shabbat.
Et puisqu'on a vu que Rabbi Yehuda, dans son compromis, il est d'accord avec l'avis de Rabbi Meir qui interdit l'eau chaude et qui ne différencie pas si ça a été fait avant ou après Shabbat. Donc a priori, Rabbi Yehuda serait d'accord avec l'avis de Rabbi Meir qui interdit de se doucher à l'eau chaude pendant Shabbat. Et en deuxième preuve, on ne peut pas dire que on parle qu'il a fait un interdit. Donc on ne peut pas dire que ça a été fait pendant Shabbat. Ve'aitana ou de Ka'amar, Aïnou Rabbi Shimon, Notana, qui permet, dans le cas où ça a été fait avant Shabbat, c'est l'avis de Rabbi Shimon qui permet de se doucher à l'eau chaude, même à l'eau chaude, si ça a été fait réchauffer avant Shabbat. Ve'od Omer Ri, et encore une preuve que ramène Ri, Diesh Lochiach, qu'on peut prouver, des Bechamin Shourmou Berev Shabbat Pligé, qui sont en machloket, pas seulement si ça a été fait pendant Shabbat, mais même si ça a été fait Erev Shabbat. C'est quoi la preuve? La Gemara plus loin, d'Amar Perek Ravit, la Gemara, il y a une Mishnah plus loin qui a marqué que Arochetz, quelqu'un qui s'est baigné. Et là-bas, on dit Bememara ou dans un mikvé qui est couvert ou dans un Chamed Veria. Et la Gemara elle dit sur cette Mishnah, dit Ma Chamed Veria Chamin, Af Memara Chamin. La Gemara elle dit si on compare à Chamed Veria, donc on parle que ça a été un bain qui a été chauffé. Donc comment on peut permettre ça? La Gemara dit Arochetz Dieved. On ne parle pas de quelqu'un qui a fait. C'est pas une permission, c'est quelqu'un qui s'est quand même transgressé l'interdit des Rabbanan. Les Khatrila, par contre, les Khatrila, on ne peut pas. Miklal, de là on apprend. La Gemara dit si on parle de l'Ishtatef, donc on parle de se baigner, donc la Gemara déduit Miklal de l'Ishtatef afilou les Khatrila. Donc si cette Mishnah interdit de se baigner, donc ça veut dire qu'elle permet de se rincer, de se doucher. Et donc, la Gemara elle dit Mané Rabbi Shimon, ça va aller voir Rabbi Shimon. Détania lo ishtatef. Et on la répète toute la Mishnah que Rabbi Shimon permet. Et la Gemara elle dit Vei. Et Tosfot il dit Vei beshu chemu beshabbat pligé. Si nous voulons expliquer la marloquette, pas comme Tosfot l'a expliqué, mais toute la marloquette c'est une eau qui a été faite réchauffée pendant Shabbat. Aval merev Shabbat chez Rabbi Yehuda qui permet, qui fait le compromis. Peut-être qu'il interdit seulement une eau qui a été chauffée pendant Shabbat, mais une eau qui a été chauffée avant Shabbat, si on veut dire contre l'avis de Tosfot, pourquoi la Gemara plus loin, elle a eu besoin d'expliquer que la permission de se rincer, de se doucher, c'est selon l'avis de Rabbi Shimon. On n'a qu'à dire que cette Mishnah va même comme l'avis de Rabbi Yehuda. Si Rabbi Yehuda aurait été d'accord qu'une eau qui a été chauffée avant Shabbat, on permet de se doucher avec, alors on aurait pu expliquer plus loin comme l'avis de Rabbi Yehuda. Parce qu'on fait la comparaison à Chamed Veria. Et donc, si on voit que la Gemara, elle a été obligée de dire que la permission de se rincer sur une eau qui a été chauffée même avant Shabbat comme Rabbi Shimon, donc obligatoirement, on voit que Rabbi Yehuda interdit de se rincer avec toute eau chaude, que ce soit avant Shabbat ou pendant Shabbat. Ça, c'est le deuxième Tosfot. Nous allons étudier maintenant le troisième Tosfot sur l'avis de Amar Avachana à la Chag Rabbi Yehuda. Avachana a tranché comme l'avis de Rabbi Yehuda, à savoir qu'on permet de se rincer à l'eau froide, mais on interdit l'eau chaude. Afalgav de Rabbi Yochanan, Itlek Alacha Kesta Mishnah Tosfot, il a un problème. Si notre Mishnah, on l'a expliqué comme l'avis de Rabbi Shimon, que toute l'interdiction, seulement une eau qui a été chauffée pendant Shabbat, mais une eau qui a été chauffée avant Shabbat, qui a un problème d'Atmana, bon, ça rentrait dans le problème. L'autre Mishnah a été expliqué comme Rabbi Shimon qui permet de se rincer. Donc la Gemara, c'est une Stam Mishnah. Et Rabbi Yochanan y pense, Tamid Alacha Kestam Mishnah. C'est-à-dire qu'une Mishnah sans nom, on est couvert à l'Alacha. Et a priori, notre Mishnah, qui est comme l'avis de Rabbi Shimon, c'est Stam Mishnah. Donc la question est comment Rabbi Yochanan il a été posé, qu'il a tranché comme Rabbi Yehuda. Pourtant Rabbi Yochanan il a une règle que la halacha elle est toujours comme Stam Mishnah. Alors Echa Mishum de Rabbi Yehuda Machiaou. Tosfot explique que Rabbi Yehuda comme il fait une tranche, il fait un compromis. Alors même s'il y a une Stam Mishnah, alors la halacha elle est comme le compromis. Et la halacha qui est Stam Mishnah.
Ça, c'est la règle. On a deux règles. Une halakha que Stam Mishnah, une halakha que le Machia. Si on a une Stam Mishnah et le Machia, celui qui fait le compromis, on est possède comme lui, même si ça va à l'encontre de la Stam Mishnah. Tosfot pose une question. Des cachets, des Perekama, des Psachim, Tosfot demande que dans le premier période de Psachim, au Parich Veni Mamar Alacha ki Rabbi Meir. Donc là-bas, dans Psachim, il y a une machloket concernant la consommation du Chametz Erev Pesach. On a une machloket. Rabbi Meir, il pense, tout la 5e heure on peut manger, on doit brûler à partir de la 6e heure. Rabbi Uda, il pense, non, on mange toute la 4e heure, pendant la 5e heure, on ne peut pas consommer. Les animaux, on peut donner à son animal, mais nous, on ne peut pas le consommer. Et on le brûle après la 6e heure. Donc on est tolé, on met de côté toute la 5e heure et on brûle à partir de la 6e heure. Et là-bas, la Gemara elle dit, Amar Rav Nachman, il dit qu'Alacha comme Rabbi Yehuda. Là, la Gemara elle veut dire qu'Alacha comme Rabbi Yehuda, à savoir que on doit manger jusqu'à la 4e heure, 5e heure on met de côté, on brûle à la 6e heure. Et là, la Gemara demande, Imar Alacha Rabbi Meir, des Stamlan Kavate. Donc je suis dans Tosfot il dit, pourquoi on ne dit pas que la halakha est comme Rabbi Meir, que la Stamlan Kavate, on pense comme Rabbi Meir, parce qu'une Stam Mishnah comme ça, il y a marqué dans la Mishnah, Stam une Mishnah là-bas, Kol Sha'a Sheochlim, alors Efshar Le'achil. À chaque fois qu'on peut, Kol Sha'a Mutar Le'echol, Ma'achil. Chaque fois qu'on peut manger, on peut aussi donner à manger. Et donc quand on ne peut pas manger, on ne peut pas donner à manger. Enfin, quand on fait une différence entre l'homme et la bête, on ne fait pas de différence. Et d'après Rabbi Meir, d'après Rabbi Yehuda, c'est pas vrai, puisqu'il y a un moment où on ne peut pas manger, on ne peut pas consommer, mais on peut être ma'achil, on peut donner à la bête. Donc la Gemara elle demande, on a qu'à dire que la halakha est comme Rabbi Meir, parce qu'il y a une Stam Mishnah dans Psachim qui est étrange comme la vie de Rabbi Meir. Et là, comme Tosfot, il a une question. Ou là-bas aussi, on a un cas de figure, on a une Stam Mishnah, et on a un cas de figure où Rabbi Gamliel, il est Machia, il fait un compromis. Rabbi Gamliel dit comme ça. Si on parle de Trouma, on permet de consommer toute la 5e heure. Si on parle de Choulin, effectivement, c'est comme Rabbi Yehuda, qu'on doit laisser, on peut manger toute la 4e heure, 5e heure, on doit mettre de côté. Tolin. Et donc là-bas, on a un cas de figure, on a une Stam Mishnah, et on a un Machia. Et la Gemara a voulu dire que la halakha est Stam Mishnah, même si on avait un Machia. Après la Gemara demande, après qu'elle a dit qu'on ne peut pas dire comme Stam Mishnah, elle a proposé qu'on soit posé comme le Machia. Donc, c'est contradictoire à ce qu'on a vu dans notre Gemara, que si on a un Machia et une Stam Mishnah, on va selon le Machia. Et là-bas, on voit que non, que si on a un Machia et une Stam Mishnah, on va selon la Stam Mishnah. Tosfot répond, mais je des Stam de Chagaria. Le Stam Mishnah chez nous, c'est Garoua, il est mauvais. Maou, plus mauvais que l'autre. Maou Stam, pourquoi? Pourquoi chez nous c'est différent? Dacha Stam Bemasnitin, des Stam Bematitin. On a d'abord une Mishnah Stam qui pense comme Rabbi Shimon. Et par la suite, dans la Braïta, Machloket be Braïta. Et après, à la suite de la Mishnah, on a une Machloket. Alors dans ce cas-là, puisque la Machloket, elle vient après la Mishnah, alors on peut dire que la Mishnah, c'est Stam, c'est pas trancher la Machloket. Donc pour cela que dans ce cas-là, si la Machloket, elle vient après la Mishnah, Azalacha ke Machia, la halacha, elle est comme celui qui fait le compromis. Au mieux, milavacha, s'il n'y avait pas un Tana qui aurait tranché, qui aurait fait un compromis, avec les Mishnah, on dit que dans la halakha, même si elle est avant Kestam Mishnah, Afalgav des Machloket de Braïta, même si ça vient une Machloket de Braïta. Ce qui n'est pas le cas dans Psachim, où là-bas dans Psachim, on a d'abord une Machloket, et après vient la Stam Mishnah. Donc la Stam Mishnah, elle vient après. Si elle vient après, donc on peut dire que la Stam Mishnah, c'est la halakha, elle est comme la Mishnah. Mais chez nous, où d'abord on a la Stam Mishnah, et après la Machloket, et après la halakha, donc c'est une Stam Mishnah Garoua. Et donc, on va être poussé comme le Machia. Voilà, je vous souhaite à tous beaucoup, beaucoup d'Atzlacha.